Comment mesurer la valeur de ta sonde de température? Ici, là, c'est une sonde de température, celle-là. Là, j'ai mis les broches dessus. Tu prends un multimètre, tu le mets en ohmmètre, d'accord? Tu prends tes pointes, tu les mets ici, voilà. Donc là, on est relié à la sonde de température. 5,65 kilo ohm. Est-ce que c'est juste? Ben non, parce que ta sonde de température, tu dois toujours la prendre débranchée de ta carte, d'accord? Et là, tu as la vraie valeur de la sonde, 30,77 kilo ohm. Si tu la prends reliée sur la carte électronique, tu peux mesurer simplement la résistance côté carte, si elle est plus faible, et pas vraiment la sonde de température qui t'intéresse, ok? Surtout quand tu te mets ton multimètre en ohmmètre, comme ici, tu travailles hors tension. Tu vérifies que ta carte elle soit bien débranchée, ou alors que tu es bien enlevé, baissé le disjoncteur de ton groupe avant de travailler. Après, tu peux prendre aussi le multimètre de ton grand-père, ça marche aussi. Là, multimètre analogique, d'accord, à aiguille. Donc là, tu débranches ici, tu prends les pinces du multimètre analogique, tu les raccordes comme ça. Donc sur une sonde de température, t'as pas de sens, plus moins, on s'en fout. C'est une résistance. Tu te mets sur le calibre le plus haut possible, en ohm, 100 x 100. Et là ici, tu as ta réglette. Pour les ohms, c'est la verte. D'accord? Et du coup, ici, tu es à l'envers. Ton zéro, il est de ce côté. Et ici, jusqu'à 1 kilo ohm. D'accord? La plus haute valeur. Ensuite, pour savoir si c'est une résistance, enfin une thermistance, une sonde de température NTC ou PTC, donc là, elle est à température ambiante, et bien simplement, tu la chauffes. Donc là, avec les doigts, ça va être un peu long. On va prendre le briquet. Là, tu la chauffes gentiment comme ça et tu regardes. Là, on voit que l'aiguille baisse vers le zéro. Donc, ça nous indique que la sonde de température, c'est une NTC négative. Plus la température de la sonde augmente, plus la valeur ohmique diminue. NTC. Maintenant, est-ce qu'on sait si c'est une NTC 10K, 100K ou 15K ou 20K? On ne le sait pas. Pour ça, maintenant, il va falloir savoir la température que détecte la sonde. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo. Reste branché, on fait ça juste après.